Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, le message du jour pour chaque signe astrologique. Alors ce sera un message pour le mercredi 24 juillet, mais pas que. Vous savez comme moi que les énergies ne sont pas immobiles, les énergies ça bouge. Donc pour certains d'entre vous, eh bien le message vous parlera dès aujourd'hui, ça vous correspondra peut-être à votre situation, ça résonnera également. Pour d'autres, ça pourra vous concerner d'ici quelques jours, quelques semaines. Pour d'autres, il n'y aura pas de message aujourd'hui, mais vous aurez d'autres messages dans notre guidance à venir. Pour ces énergies, pour ces messages, nous allons travailler aujourd'hui avec l'oracle de Calypso et nous aurons un petit message, un petit conseil avec le petit oracle pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. N'oubliez pas non plus qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent avec ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. 1 million. Allons voir ici quels sont vos messages et vos énergies. Allez, pour les lions, ici, de quoi nous parle-t-on? 1, 2 et 3. Ici, on nous parle... Ici, on nous parle de souvenirs, on nous parle du passé. Peut-être qu'ici, en ce moment, vous êtes en train de regarder par rapport à une situation du passé. Ou au contraire, peut-être que vous essayez de vous détacher du passé. Peut-être que vous essayez de tourner une page, de ne plus être dans une nostalgie, ne plus être dans la peine également. Ou dans le manque d'une personne, le manque d'amour également. Alors, n'oubliez pas que plus on ressent le manque, plus... on attire le manque. Donc ici, oui, peut-être ici, on est en train de, oui, justement, de faire ce qu'il faut pour tourner une page par rapport à son passé. Donc ici, oui, il s'appelle Teddy. Teddy, c'était l'ours en peluche, pour certains d'entre vous. Alors, pour certains, c'était Nounours, comme moi. Je l'appelais Nounours, tout simplement. Donc ici, on parle de souvenirs. Donc ici... est-ce qu'il y a un souvenir, une personne du passé qui revient? C'est possible. Une situation qui revient aussi. On pourrait parler de schéma répétitif. On va aller voir la suite des cartes. Donc ici, on nous parle de vide, oui. Peut-être qu'ici, oui. Peut-être que par rapport au vide, par rapport au passé, ici, eh bien, on ressent peut-être justement comme un vide, peut-être par rapport à une situation, par rapport peut-être à une personne également. Vous êtes dans les souvenirs, vous regardez en arrière, bah oui, cette personne-là a laissé un vide. Oui, cette personne-là me manque. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est bien de regarder et d'honorer les personnes que l'on a aimées, surtout si c'est une personne qui est partie de l'autre côté. Maintenant, si c'est une personne qui est toujours en vie, attention, parce que vous créez cette énergie de manque autour de vous. Donc ici, peut-être que vous passez peut-être une étape compliquée en ce moment. Peut-être que vous êtes en pleine introspection, vous vous posez des questions, vous faites ce qu'il faut peut-être ici pour avancer. Peut-être qu'ici, tout simplement, ici, on se sent seul. On se sent seul, peut-être par rapport à ses souvenirs, peut-être par rapport à une relation. Peut-être qu'ici on se dit c'était mieux avant ou c'était mieux, je vivais quelque chose de sympa dans cette relation. Alors j'ai envie de vous dire, quelle que soit la manière dont cette relation se soit terminée, si c'était mieux avant, ça existerait toujours dans votre vie. N'oubliez pas que oui, les choses changent, les énergies bougent et c'est pour nous aider à grandir et à évoluer. Donc en tout cas, peut-être qu'ici vous êtes peut-être dans une phase aussi d'introspection. Justement parce que vous réfléchissez à votre passé, peut-être que vous réfléchissez vis-à-vis d'une situation, d'une personne également, d'une personne que vous avez perdue, d'une personne, d'une nostalgie aussi. Donc oui, on est en pleine introspection, donc on n'avance pas beaucoup ici avec le désert. Mais ici, regardez, on n'est pas loin. Donc ici, on se pose les questions pour avancer justement vers quelque chose de beaucoup plus... juste de beaucoup plus équilibré également pour retrouver quelque chose de satisfaisant également. Donc il y a une période d'introspection, une période aussi où on stagne, on a l'impression de ne pas avancer. Moi j'ai envie de dire ici que vous êtes en train d'avancer parce que vous êtes en train de vous remettre en question. Donc on se pose des questions par rapport au passé, par rapport aux souvenirs. Donc ici on regarde peut-être, il ne faut pas que ce soit bloquant, j'ai envie de vous dire, mais bon, comme on voit bien que le personnage avance, vous allez y arriver. Ici, on me dit oui, vous allez y arriver, vous allez arriver à dépasser vos souvenirs, vous allez arriver à dépasser cette situation où vous avez l'impression de vous sentir bloqué, vous avez l'impression de ne pas arriver à avancer comme vous le souhaitez, 1 million.
Donc ici, on nous parle de coup de foudre. Donc ici, ben, on vous dit oui. Regardez, hein. Ici, c'est coup de foudre. Donc, peut-être que vous êtes en pleine introspection par rapport aux souvenirs du passé. Peut-être qu'ici, vous êtes justement en train de vous détacher et d'avancer. Hein. On voit que le personnage ici avance vers un point d'eau, avance vers ce qu'on pourrait appeler une oasis, un début de satisfaction, quelque chose qui va vraiment vous aider à passer un cap. Et regardez ce cap, eh bien, c'est le coup de foudre. Donc, on vous dit ici, oui, faites ce travail d'introspection. Ici, faites le travail qu'il faut pour comprendre ce qui s'est joué dans le passé, dans vos relations sentimentales, puisque ici, ça parle d'une relation sentimentale. Et on vous dit, surtout, bah, faites ce travail. Et une fois que ce travail sera bien fait, ici, il y a un coup de foudre. Il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous à millions. Bah, écoutez, c'est plutôt joli, c'est plutôt sympa. Hein. On aime beaucoup ce genre de message. Donc ici, oui, on fait ce qu'il faut pour nettoyer, pour comprendre, pour passer à autre chose, hein, pour se diriger vers quelque chose de beaucoup plus fructueux, bien évidemment. Et en tout cas, on vous dit oui, ça va payer tes efforts de guérison, tes efforts d'introspection vont payer, ta remise en question va payer, puisque ça va te permettre d'aller vers cette nouvelle rencontre. Bon, moi, je vous le souhaite, à millions. Allez, ici, quel est votre... J'en voudrais qu'un, s'il vous plaît. On va prendre celui-là. Ici, on nous dit, en prenant la responsabilité des événements, je garde le pouvoir sur ma vie. Oui, quand on ne se positionne pas en victime, quand on se sent responsable, quand on ne réagit pas dans le sens pourquoi ça m'arrive à moi, dès qu'on dit pourquoi ça m'arrive à moi, on se positionne en victime, d'accord? Quand on regarde la situation, on dit bon, comment je peux y remédier ou qu'est-ce que je dois comprendre sur cette situation, là on reprend le pouvoir parce qu'on se retrouve dans l'action. Donc je vais agir justement pour comprendre, pour mettre des actions en place, pour pouvoir avancer. Lorsque nous acceptons la responsabilité des situations que nous vivons, nous prenons le contrôle de notre vie, car nous pouvons faire et défaire les événements à notre guise avec notre pensée. C'est ce qu'on vous dit ici. Peut-être que en ce moment, vous êtes en pleine traversée du désert, mais on vous dit que c'est peut-être vous qui êtes responsable parce que vous avez trop regardé par le passé. C'est ce que je vous disais au début. Vous avez trop nourri ce sentiment, cette énergie de manque. Donc ici, il est temps de reprendre le pouvoir. Non, cette personne-là ne me manque pas. Non, j'avais juste à apprendre des choses, à expérimenter pour pouvoir grandir, évoluer et passer à autre chose. Et pour arriver à autre chose. Donc ici, oui, vous allez reprendre votre vie en main et ça va vous amener vers une nouvelle rencontre à millions. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici. Quels sont vos messages? Oh là là. Ici, on nous parle de partenariat, d'entente. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de collaborer avec un ami ou votre partenaire, également peut-être par rapport à un projet, ou tout simplement, eh bien, on parle d'entente. Il y a une bonne entente qui règne dans votre famille, dans votre sphère professionnelle, avec votre partenaire également. On parle de collaboration. Peut-être qu'ici, vous êtes sur des projets au niveau collectif et aussi, on regarde bien, on voit qu'on œuvre tous ensemble pour un projet. En tout cas, ce projet, cette collaboration a l'air de bien se passer. Chacun connaît son rôle, chacun sait ce qu'il a à faire et c'est plutôt pas mal. Donc ici, oui, on parle de bonne entente, enfin là, ici, en l'occurrence, de bonne entente, de partenariat également et de collaborer par rapport à une situation. Une situation, justement, qui va vous amener des satisfactions, qui va amener un renouveau, peut-être un renouveau. Alors, cette situation, c'est peut-être un renouveau au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, on va vous proposer quelqu'un, ou peut-être quelqu'un va vous proposer un partenariat, ou peut-être que c'est vous qui allez vouloir vous associer. Ça va peut-être ça va peut-être aussi amener un renouveau, peut-être dans une passion, dans un projet qui vous tient à cœur. Peut-être qu'ici, on veut monter une association. Également, une association qui avec d'autres personnes, et on voudra agir pour le bien, agir pour son bien. Également, ça va vraiment vous permettre ici de vous ouvrir de nouveaux horizons avec le renouveau ici, avec le printemps. Ça va vraiment vous ouvrir d'autres possibilités. Ici, ce qu'on veut vous dire, c'est que cette collaboration, c'est aussi
une belle opportunité à saisir pour démarrer quelque chose de nouveau. Pour peut-être qu'ici, c'est en parallèle de votre travail. Peut-être que pour certains, ça parle de boulot, d'accord? On vous dit que si c'est au nouveau boulot, eh bien, c'est un nouveau départ. Peut-être que c'est un nouveau départ dans le travail, parce qu'il y a de nouvelles perspectives, il y a de nouveaux challenges également. Pour d'autres ici, c'est peut-être en parallèle du boulot, c'est peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à une association dans laquelle vous avez envie de vous investir ou dans laquelle vous êtes également. Et comme je vous ai dit, c'est peut-être aussi une association avec une autre personne, justement pour développer des projets ou tout simplement pour donner un petit plus, un petit plus pour développer vos activités également. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y aura une bonne entente. Cette entente est vraiment là pour vous donner un coup de boost et vraiment là pour vous aider à avancer dans vos projets de la meilleure façon qui soit. En tout cas, ici, il y a vraiment un nouveau départ, vraiment quelque chose de vraiment sympa et qui va vraiment vous permettre de vous réaliser. Ici, c'est vraiment, qu'est-ce que ça va vous aider à mieux vous connaître aussi par rapport à certains projets, par rapport à certaines possibilités également. Ici, on nous dit que c'est, alors, si c'est au niveau professionnel ou si c'est au niveau d'un projet, et on vous dit ici que c'est quelque chose qui va vraiment vous passionner. C'est quelque chose peut-être qui est en lien, c'est peut-être une activité qui est en lien avec une activité que vous avez dans une vie passée. Ou peut-être qu'ici, ce sont des connaissances qui reviennent dans votre vie à l'heure actuelle. Ici, peut-être que vous allez vous découvrir une nouvelle passion, vous allez dire, mais tiens, c'est bizarre, je me découvre une nouvelle passion, mais j'ai déjà des connaissances, ou en tout cas, ce que je suis en train de lire, ça me dit des choses. Donc ici, ça peut avoir un lien avec votre passé, justement. Si c'est au niveau amoureux, on vous dit ici que oui, il y a un nouveau départ au niveau sentimental, parce que ici, ce sont les retrouvailles, c'est le lien d'âme, c'est l'amour inconditionnel. Donc ici, pour vous, amis vierges, il y a peut-être une belle reconnexion avec une personne aussi. Peut-être que si vous êtes en couple avec cette personne-là, ben, on va raviver la flamme parce qu'on s'aperçoit que oui, l'amour est sincère et inconditionnel entre vous deux. Ici, ça peut être une nouvelle rencontre également, ou peut-être vous êtes en début de relation et vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a quand même un beau lien d'âme, que cette relation-là, eh bien, c'est vraiment un partenariat, vous faites équipe, vous vous sentez bien avec cette personne-là, vous êtes sur le bon, vous êtes sur un bon équilibre également. Vous savez vous soutenir, vous savez vous encourager, vous savez aussi vous parler, vous savez communiquer également. Et il y a vraiment un nouveau départ bien équilibré dans votre vie sentimentale. C'est peut-être aussi pour certains et certaines qui ont des relations un petit peu compliquées, de voir que finalement, de ne rien avoir à lâcher, qu'il ne faut rien lâcher, parce que oui, vous allez aller vers le renouveau de cette relation. En fait, cette relation va prendre une dimension différente, parce que ici, bah, vous ressentez que vous êtes en lien, vous ressentez qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Voilà pour vous, amis vierges, en tout cas, c'est super joli. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Bon, allez, ici. Un petit message, un petit conseil. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Oui, faites simple, soyez vous-même et n'essayez pas de vous torturer l'esprit. Allez vraiment vers ce qui est vers le plus simple en fait. Hein. Faites les choses avec simplicité, avec authenticité, j'ai envie de dire, avec naturel. Et vous aurez tout à y gagner. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Donc oui, regardez autour de vous, regardez la nature, faites les choses avec simplicité. Et cette simplicité est magnifique et vraiment, on s'émerveille de cette simplicité. Même si cette simplicité nous fait comprendre souvent que derrière cette simplicité, eh bien, il y a vraiment beaucoup plus de choses qu'on ne peut le penser. Donc ici, oui, soyez simple, soyez naturel, et vous verrez que vous aurez tout à y gagner en tout cas. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, eh bien, un très joli mercredi et une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les balances, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Un nouveau départ. Un renouveau pour les balances. Il y a un renouveau qui s'annonce pour vous, amis balance. Alors, un renouveau, on va aller voir
Pourquoi? C'est une décision que vous avez prise. Hein. Vous avez pris la décision. Ah oui, bah oui, vous allez vers du changement. On voit qu'il y a du changement, il y a un bouleversement dans votre vie. Alors ici, ça peut soit quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui vient de se passer ou qui est en train de se passer. Ça provoque un véritable changement, un véritable bouleversement dans votre vie et vous prenez la décision de tourner une page et d'aller vers un nouveau départ. Soit ici, on vous dit que vous avez pris la décision d'aller vers un nouveau départ. D'ici, vous allez vraiment aller vers un renouveau. Alors, un renouveau au niveau sentimental, un renouveau professionnel, dans une passion, dans votre cercle amical. Donc ici, oui, on veut aller vers de l'avant, on veut aller vers quelque chose de complètement différent. On a besoin peut-être de s'échapper d'une routine. On est peut-être las de certaines situations, de certaines situations dans sa vie. Donc ici, on veut aller vraiment vers quelque chose d'autre. Ici, on a besoin, c'est comme si on étouffait et qu'on a besoin d'oxygène. Donc ici, on veut aller vers ce nouveau départ, mais c'est vous qui allez le provoquer, ce nouveau départ. Pourquoi? Ici, c'est vous qui allez le provoquer, ce nouveau départ, parce que ici, on a tourné la page, on a prendre une décision. On va prendre la décision de rompre certaines relations dont on s'est aperçu qu'elles nous étaient inutiles. Ici, on va faire du ménage dans sa vie, en fait. On va faire du ménage dans sa vie, dans ses décisions, dans ses actions également. Ok, ça me convient plus, c'est bon. Je passe à autre chose. Ça me convient plus, c'est bon. Ça aussi, je passe à autre chose. Je le mets dans un placard, je ne veux plus le voir. Ici, on prend vraiment la décision, alors peut-être que de rompre une relation amoureuse, rompre une relation amicale. Peut-être qu'ici, il y a une rupture aussi professionnelle. Alors peut-être qu'ici, on continue dans sa boîte, mais intérieurement, on sait qu'on est complètement en rupture parce qu'on ne veut plus continuer dans cette profession, on ne veut plus continuer dans cette société. Donc ici, on veut tourner la page. Donc peut-être qu'ici, on va aussi se chercher, alors tout en continuant, en gardant son job, hein, mais ça ne veut pas dire qu'ici qu'on va demander planter une démission, qu'on va demander une rupture conventionnelle. Non, ici, on sait intérieurement que oui, on est au bord de la rupture et qu'on ne veut plus, de certaines situations dans sa vie. Donc pour certains d'entre vous, vous allez franchir le cap et hop, on avance. Ici, on voit bien que le personnage tourne le dos à ce qui ne lui correspond plus, à ce qui lui est désagréable. On prend la décision véritablement de rompre. Donc ici, on avance autrement. D'accord? Pour d'autres ici, eh bien oui, intérieurement, on a acquis le fait que c'était fini, qu'il fallait qu'on passe à autre chose. Donc peut-être qu'ici, on va peut-être mûrir justement la manière dont on va passer à l'action. Qu'est-ce que je dois mettre en place justement pour pouvoir véritablement mettre en place cette rupture. Donc ici, oui, il y a plein de questions qui se posent. Hein. Mais en tout cas, on vous dit que ça va apporter du changement. Mais de toute façon, vous allez vers ce changement inévitable parce que vous le savez, vous le ressentez au plus profond de vous que c'est ce dont vous avez besoin. Donc ici, soit il y a une situation qui va vous donner... C'est comme si... Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui va se passer, ça va provoquer un déclic en vous et dire non mais c'est bon, je ne peux pas continuer comme ça. Pour d'autres ici, on en a déjà conscience qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc ici, on va passer à l'action. Ici, on va prendre une décision qui va bouleverser votre vie. Et pour moi, c'est un bouleversement positif parce que ça vient de vous. Là, c'est pas quelque chose qu'on vous impose, hein, ça vient de vous. C'est vous qui dites, voilà, je ne veux plus de cette relation amicale, je ne veux plus de cette relation amoureuse. Ici, je vais prendre de la distance, peut-être avec une personne de ma famille aussi, qui finalement, je m'aperçois qu'elle n'est pas forcément bénéfique pour moi. Donc ici, il y a vraiment quelque chose il y a vraiment quelque chose de nouveau, mais parce que c'est vous qui le mettez en place. Donc d'où le fait que ce soit positif, parce que vous allez vraiment aller... Vous êtes posé la question, ça fait quelques temps que vous posez la question, qu'est-ce que je veux? C'est quoi ce dont j'ai vraiment envie? Et maintenant que vous le savez, vous allez y aller, en fait. Hein. C'est un peu ça. Allez, ici, quel est votre conseil pour les balances qui ont envie de changer de vie ici? Ça peut être carrément un changement de vie ici. Hein. Je change tout dans ma vie. Je change tout parce que ça ne me correspond plus. Je demande à ma divinité intérieure d'effacer les programmes erronés qui rendent ma vie difficile. Eh bien, c'est pour aller vers ce nouveau départ. Oui, quels sont les programmes erronés? Quelles sont les fausses croyances? Quelles sont les fausses idées également? Et ici, c'est pour prendre conscience aussi de sa valeur, de ce dont on est capable, de ce dont on a envie
également. Si nous lui demandons, notre être intérieur peut effacer les programmes, quels qu'ils soient, responsables de la survenue de situations difficiles dans notre vie. Donc ici, on veut un nouveau départ et on veut se débarrasser de tout ce qui a été difficile. Donc ici, demandez à votre être intérieur d'effacer tout ce qui a été compliqué, tous les programmes qui vous en limitant, d'accord, les fausses croyances également qui vous empêchent véritablement de montrer votre véritable vous ou qui vous empêchent véritablement de vous épanouir, amis Balance. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les scorpions, ici, quels sont vos messages? Vos messages, vos énergies. Ah écoutez. Nous avons la reconnaissance, le succès, la notoriété. Oh écoutez. Ici, on a la colère, la dispute. Ça pourrait, le fait que vous soyez reconnu, vous pourrez peut-être provoquer une dispute. Et nous avons la bienveillance. Peut-être que la bienveillance dont vous avez bénéficié, alors peut-être dans votre job, dans une situation bien spécifique, par rapport à une passion, peut-être par rapport à un projet, ça va peut-être ici, ça va peut-être provoquer des colères, parce que justement, ça vous en avait retiré les lauriers, parce que ça vous a aidé à justement à vous développer, à vous... comment dirais-je, ça vous a aidé, cette bienveillance, ça vous a aidé à vraiment mener à un projet à terme également. Ça vous a permis aussi de découvrir pas mal de choses, d'être protégé également. En tout cas, ici, on peut parler aussi de protection. En tout cas, il y a quelqu'un qui est en colère ici. C'est pas l'impression que ce soit vous, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va exprimer sa colère. En tout cas, il y a une dispute. Il y a quelqu'un qui va peut-être vous chercher des embrouilles, en tout cas quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues. Moi je pense qu'ici il y a quelqu'un qui est jaloux autour de vous. Alors quelqu'un qui est jaloux dans vos amitiés, quelqu'un au niveau peut-être sentimental qui est jaloux de vous, qui essaie de mettre des mauvaises ondes, qui essaie de mettre de la zizanie dans votre couple, c'est possible également. En tout cas ici vous avez... c'est une personne envers qui vous avez été dans la bienveillance également, hein. C'est marrant parce que c'est comme ça que je le ressens ici. C'est quelqu'un envers qui vous avez été dans la bienveillance. Vous pensiez que cette bienveillance était réciproque, et bien vous apercevez que ça ne l'est pas. D'accord? Donc ici, du coup, ça va provoquer des disputes parce que vous allez dire, mais je comprends pas. Et je comprends pas. Vous allez comprendre que cette personne-là est plutôt jalouse de vous. Jalouse parce que justement, il y a peut-être des choses qui vous réussissent et pas à elle. Ici, on a le succès, regardez, hein, je vous l'invente pas, il y a un beau succès, il y a une belle reconnaissance. Ici, vous allez récolter les honneurs, en tout cas, peut-être que vous allez, votre réputation va gagner va gagner en positivité. D'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose de bon qui se dégage malgré tout. Ici, j'ai envie de vous dire aussi, peut-être que cette dispute, va vous permettre de voir le véritable visage d'une personne également. En tout cas ici, vous retirez aussi les honneurs, peut-être parce que vous avez fait preuve de bienveillance, vous avez fait preuve aussi de patience également vis-à-vis d'une personne qui ne le méritait pas. En tout cas, il y a une colère, il y a quelque chose ici qui va... C'est pas vous, hein. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui va se retourner contre vous. Alors après, vous allez vous mettre en colère, vous aussi. Mais je pense qu'ici, c'est quelqu'un qui va vous attaquer, entre guillemets, hein, qui va vous dire, mais oui, mais de toute façon, forcément, toi, tu fais tout bien. Alors, et quelqu'un qui vraiment va vous... quelqu'un que vous pensiez pas... que vous ne pensiez pas aller... capable de vous... d'avoir comment dirais-je, d'avoir des pensées... pas très cool envers vous, oui, ici il y a vraiment une belle surprise, une belle déconvenue de ce côté-là, parce que vous allez dire, mince, moi je pensais que cette personne-là elle était sincère envers moi. Non, c'est une personne en qui vous avez fait preuve de bienveillance, d'accord, et qui vous le rendra pas. C'est ça aussi qui va peut-être vous mettre en colère également. En tout cas, on vous dit que cette situation-là est là pour vous aider à avancer, est là pour vous aider à comprendre certaines choses, à vous ouvrir à de nouvelles réflexions également. Donc ici, c'est une personne qui ne doit pas rester dans votre vie, apparemment, hein, pour celles et ceux à qui ça parlera. Peut-être que cette dispute a eu lieu récemment pour certains d'entre vous, et ici, peut-être que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. C'est peut-être quelqu'un qui est jaloux aussi de votre succès.
d'accord? Peut-être qu'il veut essayer de se dire, oui, mais sans moi, tu ne serais pas arrivé. Alors que c'est votre idée, c'est vous qui avez tout prévu et que cette personne-là, finalement, n'a pas fait grand-chose non plus. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, il y a un joli succès, il y a une belle reconnaissance. On va reconnaître aussi que vous avez été bienveillant et bienveillante. On va reconnaître aussi, comment je pourrais vous dire, on va reconnaître aussi ce joli côté humain que vous avez pu avoir envers cette personne-là. En tout cas, le fait d'avoir été patient, le fait de voir comment cette personne a réagi envers vous, ici, ça va vous apporter aussi une belle notoriété. D'accord? Donc ici, oui, il y a un joli succès qui vient vers vous également. Mais moi, je pense que c'est un succès aussi qui pourrait provoquer une dispute parce que quelqu'un sera jaloux, en tout cas. Voilà pour vous, amis Scorpion. Bon, écoutez. L'essentiel qu'il faut retenir, c'est la victoire, le succès, la notoriété, quelque chose de bon pour vous. Après, si cette personne-là se met en colère, c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas bon pour vous. Donc, n'ayez pas de regret que cette personne-là sorte de votre vie, ami Scorpion. Alors, je sais bien que des fois, ça fait pas toujours de bien, mais c'est comme ça. Ici, donc, 2 messages. Mon être me guide sur le chemin de la lumière. Donc oui, vous allez être guidé. Regardez, hein. La bienveillance ici, vous êtes guidé sur le chemin pour avancer, pour grandir, pour évoluer. Donc ici, oui, il y a une forme de guidance également. Donc mon être me guide sur le chemin de la lumière. Notre être intérieur nous indique par tous les moyens possibles le chemin qui nous guidera vers la lumière divine. Alors lâchons prise et faisons-lui confiance. Bon, lâchez prise et faites confiance à votre guidance intérieure, à votre petite voix intérieure. Je laisse l'amour du divin. Je laisse l'amour divin se répandre en moi. C'est ça, hein, c'est la bienveillance, c'est l'amour divin. Donc ici, oui, il va y avoir une dispute, mais après, vous allez vous dire, bon, c'est comme ça, vous n'allez pas en vouloir à la personne là, vous allez passer à autre chose, en fait. Hein. Donc, lorsque nous appelons de nos voeux l'amour divin, nous pouvons ressentir sa bonté, sa bienveillance qui nous enveloppe dans un cocon protecteur. Ici, on veut vous dire aussi que l'amour divin vous enveloppe également de son cocon protecteur de bienveillance. Donc ici, il y a quelque chose de juste et de bon qui arrive vers vous. Peut-être qu'ici, cette dispute, c'est pour vous ouvrir les yeux vis-à-vis d'une personne également. Vous faire voir clair pour que vous ayez une clairvoyance par rapport à une relation aussi, par rapport à une situation également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Bon, écoutez, on avance. Hein. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpion, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les Sagittaires, ici, quels sont vos messages et vos énergies ? Allez, ici. On vous parle de quoi? On parle de nouveau départ. Et décidément, il y a vraiment un renouveau pour vous. Vraiment pour vous, non? Il y a vraiment un renouveau qui vient pour certains signes parce que vous êtes le 3e signe qui a le renouveau. Sur 5, c'est déjà pas mal. C'est plus la majorité. Donc ici, oui, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ. Ici, il y a une nouvelle direction. On veut prendre une nouvelle direction, on veut peut-être mettre en place une nouvelle direction dans ses projets, dans sa vie. Alors, ses projets professionnels, peut-être ses projets personnels, vis-à-vis d'une passion, vis-à-vis peut-être des projets avec un nouveau départ dans une amitié également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose qui démarre. Et on reprend de la vitalité avec le... Alors oui, dure le réveil, mais avec le printemps, on reprend de la vitalité, on retrouve de l'énergie également. Donc ici, on va vraiment vouloir avancer vers quelque chose de peut-être de complètement différent. Peut-être qu'ici, on veut s'ouvrir à de nouvelles possibilités, à de nouvelles chances. En tout cas, ici, on se sent prêt et prête à saisir de nouvelles opportunités. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, de nouvelles opportunités. Donc ici, en plus, on vous parle de protection. D'accord? Donc l'Empire des anges. Ange gardien, divin, protection. Vous allez pouvoir compter sur l'amour du divin, vous allez pouvoir compter sur le soutien de la source et puis encore mieux, vous allez pouvoir ici vous sentir protégé. Vous allez sentir ces jours prochains vraiment la présence de votre guide ou de vos anges également. Regardez autour de vous, il y aura des messages, il y aura des synchronicités, des plumes peut-être, d'accord? Peut-être qu'ici vous allez trouver une petite pièce de monnaie ou en tout cas ici peut-être qu'il va y avoir des mots qui vont vous tilter
d'accord, en vous baladant dans la rue, par rapport aux enseignes, dans des publicités, peut-être dans une chanson également. En tout cas, ici, on vous dit que oui, par rapport à ce nouveau départ, on vous dit que vous allez avoir des signes. Des signes, parce que ici, vos anges sont là pour vous protéger également. Donc ici, on va peut-être vous dire, oui, tu as raison, mais pas tout de suite. Ou oui, tu as raison, vas-y, fonce. Vous voyez, il va y avoir vraiment des indications, on va vraiment... Donc soyez alors, à l'affût, j'aime pas dire à l'affût, mais parce que tout n'est pas signe non plus. Mais vraiment, quand vous allez vous dire, ah oui, là, je comprends le message, c'est que vraiment, le message, il est pour vous. Et que oui, il y a vraiment un vrai message sur ce que vous ressentez également. Donc ici, oui, on vous dit que votre nouveau départ est protégé. Donc ici, oui, faites-vous confiance. Écoutez votre petite voix intérieure par rapport à ce que vous voulez mettre en place. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose de très positif, ami Sagittaire. Ici, on vous parle de, bah écoutez, on vous parle de vacances, on dit qu'il y a quelque chose, ce nouveau départ qui va se mettre en place. Alors, ça peut être quelque chose qui peut se faire au printemps. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de réfléchir. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous renseigner également au printemps. Non. Qui va se faire à l'automne, pardon. Donc ici, ça peut être quelque chose que vous êtes en train de mûrir, auquel vous êtes en train de réfléchir pendant cette période d'été. Ici, on est au mois de juillet. Ici, avec ces deux saisons, on peut parler de 6 mois, dans les 6 prochains mois, d'accord? Donc dans les 6 prochains mois, vous allez vous lancer peut-être dans l'action. Ou peut-être que ce nouveau départ, ce pourquoi vous êtes en train d'œuvrer par rapport à cette nouveauté, à ce renouveau que vous attendez, on vous dit dans les 6 prochains mois. En 6 prochains mois, ça fait janvier. Ça fait janvier, ça fera l'hiver. Donc je l'aurais vu plutôt moi, mais j'aurais vu plutôt en automne. Mais là, donc ici, on dit que ce renouveau aura bien lieu pour l'hiver. En tout cas, ici, on dit que oui, ce que vous voulez mettre en place, c'est protégé. Donc, ayez confiance en vous. Faites-vous confiance ici avec le soleil également. Faites-vous confiance. Et on vous dit que ce nouveau départ, ce nouveau projet va vous faire rayonner, va vous permettre véritablement de vous épanouir. D'accord? Donc ici, oui, allez-y. Ici, avec le soleil, on vous dit oui, vas-y. Éclatez-vous en fait, hein. C'est ça, le soleil, les vacances, c'est ce moment de s'éclater, de profiter de la vie. Donc oui, ce nouveau départ, c'est aussi peut-être pour profiter de la vie différemment, pour profiter de votre vie professionnelle, de faire quelque chose qui vous plaît, d'accord? Ça peut être ça également. Voilà pour vous, amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Bon, bah écoutez, ici, quel est votre message, amis Sagittaires? L'univers est la manifestation de mes pensées. Bah écoutez, c'est plutôt un joli message. Hein. L'univers est la manifestation de mes pensées. L'univers ne pourrait pas exister sans une pensée, notre pensée qui le matérialise. Autrement, il demeurerait informe et vibratoire. Oui, n'oubliez pas que tout est énergie et tout est vibration et vibratoire également. Donc c'est vrai que c'est notre pensée qui nous permet de matérialiser. C'est pour ça que souvent je vous dis attention. Attention à vos pensées et surtout à ce que quand on matérialise les paroles c'est quand on matérialise nos pensées, c'est par la parole. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention aux mots que l'on va employer parce que justement de la pensée, ça les matérialise via la parole, d'accord? Et après ça va prendre corps. Donc ici oui, l'univers est la manifestation de mes pensées. Donc vous voyez se manifester ce que vous avez véritablement envie. Hein. Pensez que des choses positives. Vraiment imaginez-vous obtenir ce que vous voulez. Donc vous voyez quand ça peut vous parler, amis Sagittaires. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires. À nous, les Capricornes, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ah, on veut tourner la page. On prend la décision, peut-être on prend la décision de quitter une situation, quitter une personne, quitter peut-être aussi une certaine manière de fonctionner, une certaine manière d'être également qui ne nous correspond pas. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté de tourner la page, on prend une décision, on veut rompre. Ici, on vous dit, eh bien, c'est la magie de l'univers.
Ici, on vous dit que ce que vous allez faire, cette décision que vous prenez, cette nouvelle direction que vous mettez en place dans votre vie, la magie de l'univers, on vous dit que ça va être magique. Vous pouvez compter sur l'aide de l'univers. En tout cas, peut-être qu'ici, vous vous sentez peut-être comme appelé justement pour changer de vie, changer de relation amoureuse, changer de job également. En tout cas, ici, c'est comme la carte bleu du Béline, hein. Ici c'est vraiment une belle protection et quelque chose qui va vous apporter une belle réussite, hein, ami Capricorne. Donc ici oui, croyez en la magie de l'univers, croyez en votre propre magie aussi, c'est ce qu'on veut vous dire ici avec cela. Eh bien oui, on vous dit qu'il est temps de lâcher prise. Peut-être que vous rompez avec ce qui vous prend la tête, avec peut-être des fausses croyances, avec des croyances limitantes également. En tout cas, ici, on prend une décision. On vous dit que cette décision sera véritablement lumineuse. Donc ici, bah oui, je lâche prise, je romps. Je romps avec peut-être de fausses croyances, avec de fausses idées également. Donc ici, je passe véritablement à autre chose. Je passe véritablement à autre chose. On vous dit ce que vous allez, cette nouvelle direction que vous souhaitez. Alors ici, pour certains, ce sera peut-être une nouvelle direction au niveau sentimental. Pour d'autres, ce sera peut-être au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes déjà en train de mettre en place certaines choses dans votre vie professionnelle ou sentimentale, peut-être par rapport à une passion également, d'accord? Donc c'est quelque chose ici qui vous a pris la tête, vous avez réfléchi, vous vous êtes posé des questions, est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien? Et là, à un moment donné, vous allez dire non, stop, j'arrête de me poser des questions, je lâche prise et j'avance. Je lâche prise et je lâche prise sur peut-être des fausses croyances, sur des idées qui ne me correspondent pas et j'avance véritablement pour aller vers du renouveau. Pour vraiment... Désolée, j'ai dû mettre sur pause. Donc... Oui, la magie de l'univers. La magie de l'univers, ici, vous dit que, vous voyez, on ressent la puissance qui émane de cette carte. Donc ici, on vous dit, oui, vous allez ressentir cette puissance. Vous allez vous sentir puissant et puissant. Vous allez dire, oui, j'ai envie peut-être de me reconnecter aussi à ma puissance. À ma puissance, justement, en tournant la page et en allant véritablement vers ce qui me fait vibrer, vers ce qui m'attire véritablement. Moi, j'ai envie de vous dire ici, la magie de l'univers se manifestera véritablement si vous faites les choses avec le cœur, si vous faites les choses par amour pour vous. Les choses vraiment qui vont vraiment vous parler, qui vont vraiment vous aider à avancer. D'accord? Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Mais oui, ici, faites les choses avec le cœur. Donc, ici, on lâche prise et on écoute son cœur. On écoute cette puissance à l'intérieur de nous qui va nous aider à y voir clair, qui va nous aider à véritablement avancer sur le chemin que l'on veut peut-être ici que l'on veut emprunter sur les objectifs que l'on est en train de se fixer. Et en tout cas ici, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tant que vous ferez les choses avec le cœur, vous ne vous tromperez pas, d'accord? Et vous ferez les choses par amour pour vous également, vous ne vous tromperez pas. Voilà pour vous, amis Capricorne, mais c'est plutôt un joli message. Allez ici, quel est votre conseil avec la sagesse Ho'oponopono pour vous, amis Capricorne, s'il vous plaît? Quel message pour les Capricornes? Eh bien, nous avons tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Oui, il faut être simple. Hein. Oui, il faut être dans son cœur, dans la simplicité, dans l'authenticité aussi. Ne pas se voiler la face non plus. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place? Comment je peux le mettre en place également? Ça sert à rien d'échafauder les plans les plus compliqués. Parce qu'en général, plus c'est compliqué, plus il y a de risques à ce que ça ne se passe pas bien. Donc ici, restez dans la simplicité, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Peut-être par rapport au fait sur ce que vous voulez mettre, la manière dont vous voulez terminer une situation, mettre un terme à une situation, allez au plus simple. C'est ce qu'on vous dit ici, vraiment, amis Capricorne. Vous aurez tout à y gagner. Donc les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Donc ici, oui, les grands principes de la vie sont vraiment à la portée de tout le monde. Écoutez aussi votre petite voix intérieure. Elle vous révélera peut-être bien des secrets également. Des secrets sur vous, sur vos compétences, sur vos connaissances, sur vos capacités également. Donc ici, oui, on va se découvrir. On va aussi se découvrir également. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.
À nous, les Verseaux, quels sont vos messages et vos énergies? Donc ici, on est sur des blocages, du retard. Il y a quelque chose qui est bloqué ou il y a quelque chose qui a pris du retard. Ou peut-être que c'est vous qui retardez une situation, une prise de décision. Aussi, c'est possible, d'accord? Ici, on a la patience. Bah oui, on éprouve votre patience. Écoutez votre intuition aussi, parce qu'avec la femme ici, écoutez votre intuition, écoutez votre petite voix intérieure. Peut-être que ça va vous donner des informations sur les retards qu'il y a, ou peut-être sur pourquoi vous. Peut-être que c'est vous qui retardez, peut-être que c'est vous qui bloquez quelque chose. Donc ici, oui, écoutez votre petite voix intérieure. Peut-être que elle va vous dire, mais oui, bloque, fais patienter les choses, retarde les choses, parce qu'il y a peut-être quelque chose qui n'est pas totalement terminé. Peut-être qu'ici, tu n'as pas encore toutes les informations également. Ou peut-être que tout simplement, c'est vous qui êtes bloqué. L'univers vous bloque, vous fait patienter, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement arrivé, qui n'est pas encore totalement, comment je pourrais dire ça, c'est pas le bon timing, en fait, hein. C'est possible aussi. Bon, bah écoutez, les cartes sont venues, et les messages aussi, hein. Allez, en conclusion, pour les Verseaux. En conclusion, ici on parle de médiumnité, on parle de ce qui est caché, en tout cas de ce que l'on ressent également. On vous dit ici, peut-être que pour l'instant il y a du retard, peut-être par rapport au fait de développer vos dons, peut-être de comprendre, de prendre conscience que vous avez aussi peut-être un don de médiumnité. Peut-être qu'ici on vous dit soyez patient et patiente, soyez dans la bienveillance également. Peut-être qu'ici on vous dit que vous allez peut-être avoir affaire à une femme dans votre entourage qui va vous aider peut-être aussi à comprendre que vous avez peut-être une clairvoyance, hein, une clairaudience, peut-être aussi à l'intérieur de vous, peut-être quelqu'un qui va vous aider justement à développer vos dons, à appréhender, en tout cas c'est possible. En tout cas ici avec le secret, on vous dit soyez patient et patiente, les choses n'avancent pas telles que vous voulez, parce qu'il y a encore des secrets, parce qu'il y a encore des choses qui vous sont cachées. Donc écoutez votre intuition, je pense que certains d'entre vous, et je pense que ce sera vraiment le message qu'il faudra retenir en premier lieu, hein. Écoutez votre petite voix intérieure, vous savez que pour l'instant vous ne pouvez pas avancer comme vous voulez parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants, vous n'avez pas eu toutes les informations dont vous aviez besoin. Donc il y a encore certaines choses, vous êtes encore un petit peu dans l'inconnu pour certaines choses dans votre vie, dans certaines situations également, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avancer. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Mais oui, ici vous êtes bloqué, on vous empêche, peut-être qu'ici on vous empêche d'avancer, peut-être qu'il y a un homme qui vous empêche d'avancer, mais il y a peut-être un homme qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'agir également, mais peut-être parce que justement c'est pas encore le bon moment, tout simplement. Ici il vous manque des informations, et quand ce sera le bon moment, vous verrez, tout va se débloquer d'un seul coup. Donc ici, vraiment, à un moment donné, oui, tout va se débloquer. Vous avez vraiment, ça va être fluide, en fait, hein. Donc ici, il y a vraiment quelque chose qui vous empêche d'avancer, mais j'ai envie de vous dire, c'est pour votre plus grand bien. Donc ici, oui, ne vous impatientez pas, soyez patient et patiente. Prenez les choses avec philosophie, j'ai envie de vous dire, parce que oui, il y a encore des choses inconnues. Ces choses inconnues vont vous être révélées, d'accord, dans quelques temps, et ça va vraiment vous aider à prendre de nouvelles décisions. Et vous comprendrez à ce moment-là pourquoi vous avez été bloqué. Donc des fois, vous savez, on râle parce qu'on n'avance pas aussi vite qu'on voudrait, parce qu'il y a telle ou telle situation, telle ou telle chose. Et en fait, non, après coup, on s'aperçoit que finalement, ce retard, cette situation qui nous a fait peut-être agir différemment, et bien c'était pour notre bien, en fait, hein. Donc ici, prenez ce retard, ces blocages, comme quelque chose étant là pour votre bien, pour vous aider, pour vous éviter à faire des bêtises, ou pour vous éviter à vous précipiter dans une situation qui pourrait se révéler être une impasse, en fait, hein. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Verseau. Bon, bah écoutez, là c'est vraiment un conseil, là c'est vraiment c'est pas un avertissement. Si on dit voilà, si ça se passe comme ça, c'est parce qu'il y a ça. Là c'est vraiment une explication. Donc prenez votre mal en patience, ça va se débloquer. Oh, ça va se débloquer pour la rentrée, à mon avis, hein.
pas avant. Bah non, de toute façon, au mois d'août, en France, on sait bien qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, à part les lois qui nous sont passées, derrière notre dos, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Donc, je prends la responsabilité sans culpabiliser de tout ce qui survient dans ma vie. Non, il ne faut pas culpabiliser. On est co-créateur. Hein. C'est pour ça que je vous répète souvent, attention à vos pensées. Vos pensées co-créent avec l'univers, co-créent avec les énergies, co-créent. Les pensées sont des vibrations. Donc forcément, à partir du moment où on émet des énergies ou on émet des vibrations, on co-crée. D'accord? Donc c'est pour ça, à essayer d'avoir toujours la pensée et la parole juste pour co-créer le juste pour nous. D'accord? Donc attention aussi. Après, c'est un exercice. Hein. Après, je vous avoue que même moi, des fois... je me dis, ah ben pourquoi t'as pensé ça? Donc tout de suite derrière, j'essaie d'émettre une pensée aussi différente, constructive, positive, d'accord? Mais après tout, on est humain aussi. Donc tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Alors on me dit, oui, mais pour certaines choses, si. Parce qu'en fait, on l'a prévu dans notre temps d'incarnation. Donc quelque part, oui, on est responsable des événements, de certaines situations que l'on vit également. D'accord? Donc, oui, des fois, on ne demande pas à ce que ça nous arrive, mais si on l'a demandé. Il faut vraiment, ici, prendre le recul nécessaire pour le comprendre, en fait. Hein. Donc, tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Oui, c'est des programmes inconscients. Hein. Alors, inconscient, oui, mais conscient, des fois... oui, des fois on peut provoquer aussi les choses, d'accord? On est responsable aussi par nos intentions, parce que ce qu'on a envie de voir se manifester dans notre vie également. Donc ici, on est responsable même de notre bonheur. Hein. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc ici, oui, ne culpabilisez pas, non. Ça sert à rien de culpabiliser. Et j'aime même vous dire, si on se sent coupable, on se met du côté de la victime. Non, si on veut plutôt avancer, il faut prendre sa vie en main et se sentir maître de sa vie, d'accord? Donc des décisions qu'on prend, des choix que l'on fait forcément, et des co-créations que l'on fait avec l'univers. Donc c'est pour ça ici, pour vous aider à co-créer bien comme il faut, ici on dit surtout ne t'impatiente pas, ces blocages sont nécessaires parce que tout n'est pas encore révélé, tout n'est pas encore prêt non plus. Voilà pour vous amis Verseau, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Verseau, eh bien un très joli mercredi et une très belle fin de semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les Verseaux. À nous les poissons, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis poissons? Nous avons le lâcher prise. Non, il y en a trop. Le lâcher prise. Lâcher prise, oui. Ah bah écoutez, je voulais pas. Je voulais pas prendre 4 cartes, et bien elles sont revenues quand même. Donc lâcher prise par rapport justement à votre passé, peut-être par rapport à des souvenirs également. Lâcher prise aussi, vous n'êtes pas coupable de certaines situations. Donc ici on vous dit vraiment par rapport à une situation dont vous vous sentez peut-être coupable, on vous dit lâcher prise. Il est temps de vous pardonner par rapport à une situation passée. Alors, que ce soit une situation qui a été désagréable, oui. Peut-être que vous vous dites, mais pourquoi j'ai pas vu cette personne-là, le véritable visage de cette personne-là, parce qu'elle voulait pas que vous le voyiez, bien évidemment. Et puis, peut-être qu'ici, vous avez quand même quelque chose à vivre, quelque chose à apprendre également. Donc, ne culpabilisez pas. N'oubliez pas que quoi que l'on vive, souvent, tout est juste, d'accord? Tout est juste parce qu'on doit apprendre, parce qu'on doit expérimenter aussi. Donc, ne culpabilisez pas, d'accord? Lâchez prise. Par rapport à vos souvenirs, il est temps maintenant de vous accorder le pardon, d'accord? Il est temps de vraiment d'arrêter cette rumination. Donc, on voit bien, on culpabilise, on rumine, et là, on vous dit non. Il est temps de lâcher prise sur ce qui vous... sur ce côté-là, d'accord? Donc ici, oui, lâchez prise par rapport aussi à vos souvenirs. Des souvenirs, ayant peut-être des souvenirs qui ne sont pas agréables, des souvenirs qui vous font peut-être culpabiliser. Et maintenant, ici, pourquoi? Parce qu'on vous dit qu'il est temps maintenant de vous apporter l'amour avec un grand A. De ressentir justement que vous avez grandi, que vous avez évolué. Cet amour, c'est cet amour parfait, l'amour avec un grand A, vous devez le ressentir avec vous-même ici. Parce que cette situation-là était justement pour vous aider à évoluer, pour vous aider à prendre conscience que la plus longue relation que l'on puisse vivre
au monde, à l'heure actuelle, bah, c'est avec nous-mêmes, en fait. Hein. Donc, l'amour avec un grand A, avant de le ressentir pour quelqu'un et avant de le vivre avec quelqu'un d'autre, eh bien, il faut d'abord le vivre avec soi. Donc, il est peut-être temps que vous vous apportiez cet amour. Il est peut-être temps que vous vous regardiez avec amour, que vous vous considériez avec amour également. D'où le fait de maintenant, il est temps d'arrêter, de lâcher prise, d'arrêter de ruminer vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis de plein de choses. Il est temps maintenant de tourner la page par rapport à votre passé, de lâcher prise vis-à-vis de votre passé. Votre passé ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous êtes aujourd'hui, là au moment où je vous parle. Le passé est passé, on ne peut pas le réécrire, d'accord? Le futur, eh bien, ma foi, le futur fluctue, bien évidemment. Donc, le futur, c'est plutôt angoissant, stressant. Est-ce que je vais réussir à faire ça? Est-ce que... Non, c'est maintenant. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Ben, je fais ça, eh bien, c'est bien. Fais-le et fais-le bien, d'accord? Donc ici, oui, il est temps maintenant d'éprouver l'amour avec un grand A, de vous aimer vous et d'aimer la vie également, de prendre conscience à quel point vous êtes une personne qui méritait le meilleur également, qui méritait l'amour. Donc soyez en accord parfait avec vous-même. Apportez-vous cet amour avec le grand A avant de pouvoir véritablement le rencontrer et le vivre dans la matière. Donc ici, c'est vraiment un très très joli message pour vous, amis poissons. Et c'est un message très spirituel. Hein. Ici, là-haut, on vous dit, non mais tu n'as pas à culpabiliser, tu as fait de ton mieux avec les connaissances que tu avais, avec dans la situation qu'il y avait, dans laquelle tu t'es retrouvé, tu n'as pas à culpabiliser. Il est temps maintenant de te pardonner. Le pardon, c'est le plus beau des cadeaux que l'on puisse se faire à soi, d'accord? C'est quand on pardonne à quelqu'un, déjà, on pardonne, mais on n'oublie pas. Et puis, à partir du moment où on pardonne, on pardonne, mais vraiment pour vraiment dire c'est bon, j'en ai fini avec la situation et je passe à autre chose. Donc ici, c'est ça. Vous vous apporterez l'amour, vous donnerez la plus grande preuve d'amour en pardonnant et en lâchant prise. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de non, pas de vous abonner parce qu'on n'a pas fait le petit message, d'accord? Donc ici, quel est votre message? Quel est votre conseil, amis poissons? Donc ici, je vois le divin en toute chose. Et le divin, c'est quoi? C'est l'amour. C'est l'énergie de l'amour, d'accord? Le divin n'aspire qu'à une chose, c'est qu'on vibre l'amour, que l'on soit amour, d'accord? Le divin est à la fois le tout et le rien. Il est présent dans chaque fleur, chaque arbre, chaque animal et chaque être humain. À nous d'en prendre conscience et de les respecter. Pour cela, oui, l'énergie divine est dans tout ce qui nous entoure, en fait. Elle est en nous également, d'accord? Donc ici, oui, vraiment... Je vois le divin en toute chose, donc je vois l'amour, je vois cette belle énergie divine également, cette belle énergie amour dans toute chose. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'espère que ça va vous inspirer, en tout cas, amis poissons. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite bien un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons. À nous, ici, les béliers. Quels sont vos messages et vos énergies? Pour les béliers, ici, les messages. Ah, il y a une dispute, il y a une colère. Il y a la foudre. Ah bah, donc, vous en avez 5. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, il y a une transformation, un épanouissement. Ici, il y a eu... Ok, oui. La méchanceté, de la haine. Donc ici, il y a eu de la méchanceté, il y a de la haine, il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui... De la jalousie, certainement, également. Hein. Donc il y a quelque chose qui a déclenché votre colère. Ou en tout cas, oui, il y a vraiment une grosse dispute. Alors, avec un partenaire, ça a provoqué certainement une séparation. Ou peut-être avec un ex-partenaire également. Ici, une dispute peut-être aussi au niveau professionnel. Pourquoi pas? Vous voyez comme ça peut pour vous. En tout cas, ici, oui, il y a eu de la méchanceté. C'est ce qui peut-être qui a provoqué de la colère. Peut-être qu'ici, vous avez été patient et patiente. Vous avez dit, bon, ça passera. Mais non, ici, c'est pas passé. Et là, on voit bien qu'ils vont se prendre la foudre. Hein, ces personnes-là. Peut-être qu'ici, bah oui, c'est vous. C'est vous qui allez déclencher la foudre parce que vous allez dire, non, ça suffit maintenant. Je veux bien être gentil, je veux bien être gentil. Mais c'est bon. En tout cas, peut-être qu'il y a une situation ici qui a vraiment failli dégénérer également.
En tout cas, ça a été costaud, hein. Ou peut-être que c'est costaud, peut-être que vous le vivez actuellement, peut-être que ici, ça vient de se terminer. En tout cas, ici, ça a été costaud comme énergie pour vous, amis Bélier, hein. Oh là là, ça a été entre la haine et la colère, là, c'est avec une envie de tout casser, en fait, hein. Donc ici, peut-être une haine aussi, une grosse colère, peut-être parce qu'on a été dupé, d'accord? Peut-être on vous a menti également, peut-être qu'on vous a trompé aussi. Donc ici, bah oui, il y a une grosse colère, il y a vraiment une énergie où on a envie de tout fracasser ici, hein. On a vraiment... mais bon, vous n'allez pas le faire parce qu'ici, on voit bien qu'il y a un retour à l'équilibre. Ici, le fait d'exprimer sa colère, de dire les choses, eh bien, ça va vous permettre ici de retrouver un équilibre, de vous réaligner, peut-être de vous permettre de prendre du recul et vous dire, bon, ok, maintenant que je me suis bien énervée, il faut que peut-être que je me pose les bonnes questions. Vers quoi j'ai envie d'aller? À quoi j'aspire vraiment? D'accord? Qu'est-ce qui me correspond vraiment? Est-ce que j'ai envie de rester là-dedans? Non. Vers quoi j'ai envie d'aller? Plus de paix. Qu'est-ce qui va m'apporter de la paix? Donc ici, toujours se poser les questions. Et par rapport à soi, qu'est-ce qui me convient? Est-ce que j'ai envie de rester dans cette relation ici où il n'y a que dispute, que haine, où on se renvoie les choses à la figure? Non, bien évidemment que non. Moi, j'ai envie de vivre une relation dans l'harmonie. J'ai envie de vivre une relation sereine. Alors oui, on n'est pas forcé d'être toujours d'accord, mais on n'est pas forcé non plus de rentrer dans des énergies de colère. Donc ici, oui, quoi qu'il se soit passé, vous aspirez à retrouver l'équilibre, à retrouver de la paix, à retrouver de l'harmonie, d'accord, quelle que soit votre vie. En tout cas, ici, on essaie, en tout cas, d'y aller, en fait. On essaie de retrouver un équilibre. On va faire ce qu'il faut pour retrouver un équilibre. Ben oui, on va apporter une transformation dans sa vie. Donc, il y a quelque chose qui va changer. Je pense que cette situation-là va vous faire prendre conscience de certaines choses et vous allez dire non, je ne peux pas continuer là-dedans. Moi, je veux de l'harmonie, je sais ce que je veux. Et je vais me donner les moyens. Donc ici, je vais apporter du changement dans ma vie, d'accord? Du changement pour m'épanouir, du changement qui va me permettre de me sentir bien, de retrouver une forme de sérénité, de m'épanouir également, d'accord? De m'épanouir, de rayonner aussi. Donc il y a quelque chose qui va être... C'est un déclencheur en fait ici. Il y a quelque chose qui va agir comme un déclencheur. Vous allez dire non, c'est bon. Moi, je sais ce que je veux et je vais me donner les moyens. Je vais me donner les moyens de construire. Avec les abeilles, c'est la construction. Je vais travailler justement à mon épanouissement, à apporter cette transformation. Ça peut concerner aussi le travail, cette situation-là. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé ou qui est en train de mal se passer en ce moment. Et vous allez dire, non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Donc ici, je vais changer les choses. Peut-être qu'ici, on ne se sent pas bien dans son travail. Alors, je ne parle pas des relations, forcément. On ne se sent pas épanoui par rapport au travail que l'on fait. Donc peut-être qu'on va demander à changer de travail, à changer d'équipe. C'est possible également. Donc ici, on fait tout ce qu'il faut. On a eu des prises de conscience, vraiment de la grosse colère aussi, des prises de tête également. Mais en tout cas, ici, ça vous a servi à... Je me ressens sur ce que je veux vraiment, justement pour aller le construire, d'accord? Justement pour apporter du changement, pour transformer ces énergies-là en quelque chose de positif, parce que ici, je me suis vraiment posé les questions. Donc, je me pose les questions, qu'est-ce qui va m'apporter l'équipe? Qu'est-ce qui va me faire me sentir bien, d'accord? Et pour pouvoir le construire également, pour pouvoir véritablement le mettre en place. Maintenant, ça peut concerner une entreprise également. Peut-être qu'il y a vraiment de la noirceur, il y a peut-être vraiment quelque chose de compliqué dans votre vie professionnelle. Il y a quelque chose qui va revenir à l'équilibre. Ou peut-être que c'est vous qui allez réussir à remettre de l'équilibre, à faire en sorte que les choses s'arrangent également. En tout cas, pour vous, oui, après une période très compliquée, on voit que vous allez faire ce qu'il faut pour retrouver cette sérénité. En tout cas, il y a des choses qui vont s'arranger pour vous, mais parce que vous allez y travailler, parce que ça va venir aussi de votre énergie, peut-être de votre état d'esprit également. Peut-être que votre état d'esprit vous faisait voir tout en noir, et on vous dit non, tout n'est pas noir en fait, hein. Attention à ça. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, ça s'arrange et c'est l'essentiel, amis Bélier. On aime quand ça s'arrange. Et ça s'arrange plutôt pas mal ici. Ça va être même constructif. Et puis, on voit bien que les abeilles, ça produit du miel. Donc, ça va être constructif et productif, j'ai envie de vous dire. Allez, ici. Non, je n'en veux qu'un, le message. Et on va le prendre celui-là. Voilà. Je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. C'est marrant parce qu'elle est revenue pas mal, celle-là aussi. Hein. Tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Donc vous allez me dire, oui, mais bon, c'est par rapport... Oui, vous êtes responsable parce que peut-être par des attitudes, peut-être parce que vous avez laissé faire certaines choses. Du robot, ça passera. Bah non, c'est pas passé. Donc ici, peut-être que vous avez, oui,
vous êtes peut-être responsable sur le fait d'avoir été peut-être un petit peu trop laxiste, peut-être que d'avoir été peut-être un petit peu trop patient. Oui, c'est le comble de dire bah, vous avez été trop patient. Peut-être qu'à un moment donné, il aurait fallu que vous affirmiez plus, que vous tapiez un bon coup de poing sur la table. Ça aurait peut-être arrêté la situation avant que ça en devienne à cet extrême-là. D'accord? Donc ici, oui, je prends la responsabilité sans culpabilité de tout ce qui survient dans ma vie. Non, ça sert à rien de culpabiliser. Bah, vous devez en passer par là, vous devez affronter cette situation-là pour grandir, pour apprendre également. Donc, tout ce qui nous arrive vient de nous. Nous en sommes donc responsables. Cependant, ce sont des programmes inconscients qui en sont la cause. Aussi, étant inconscients, nous ne devons pas ressentir de culpabilité. Bah oui. Non, vous avez essayé de... Vous avez fait les choses en pensant bien faire. Bah ça montre que vous n'avez pas bien fait, entre guillemets. Mais bon, ici, vous allez réussir à redresser les choses. Donc, tant mieux. Et de belle manière, en tout cas, pour vous. Voilà pour vous, amis Bélier, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Bélier, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Béliers. À nous, ici les taureaux, quels sont vos messages et vos énergies? La banque, c'est l'argent, les économies, les finances. Ah, peut-être que vous cherchez à économiser, peut-être que vous faites des démarches auprès des banques, d'une banque aussi pour avoir un crédit. C'est possible. En tout cas, il y a quelque chose à voir avec l'argent. Vous tournez à une page. Peut-être qu'ici, c'est la fin d'un crédit également. D'accord? Peut-être la fin des économies. Peut-être que vous allez faire une dépense. C'est possible. On vous dit attention. On vous demande de la patience. D'accord? Donc ici... vous allez prendre une décision concernant l'argent et on vous dit attention, patience. Alors, là, on vous dit patience. Par rapport à ce que vous voulez faire par rapport à votre argent, donc ici, on a bien une banque, on parle bien des finances et d'économie. Donc, on vous dit attention. Il y a peut-être une rupture sur le fait que vous vous apercevez que vous avez trop dépensé, vous dépensez trop. Donc ici, on va vouloir faire des économies. D'accord? On vous dit que ces économies, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez acheter, on vous dit que ça va vous demander de la patience. D'accord? Sinon, on vous dit que par rapport à quelque chose, peut-être que vous êtes en pleine rupture également. Donc ici, peut-être que vous allez devoir casser votre tirelire, entre guillemets. Peut-être que vous voulez acheter un bien, peut-être que vous voulez acheter quelque chose. Donc ici, vous voulez peut-être prendre la décision de rompre sur le fait de faire des économies. On vous dit, attends, c'est pas le bon moment. Ici, sincèrement, par rapport à cette décision que vous voulez prendre, on vous dit, c'est pas le bon moment. Que ce soit une demande de crédit, pour faire un emprunt pour vous acheter quelque chose, on vous dit patience. Patience, c'est pas encore le bon moment. Alors peut-être parce que les taux d'intérêt vont peut-être baisser, donc attendez de voir. Peut-être qu'ici, oui, on est dans une conjoncture fluctuante. Mais bon, si on doit faire les choses en fonction de la conjoncture, on fera jamais rien. Donc ici, on dit juste patiente parce qu'il te manque peut-être encore des informations. Donc ici, prenez bien vos renseignements, peut-être par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à vos économies. Est-ce que c'est vraiment le bon moment ici de casser votre tirelire? D'accord? Peut-être qu'ici, par rapport à quelque chose, peut-être que vous vous apprêtez peut-être aussi à faire... peut-être à acheter, je sais pas moi, à acheter des actions, des obligations, et on vous dit, réfléchis bien, c'est pas le bon moment peut-être de miser là-dessus, d'accord? Donc attention à vos placements, j'ai envie de vous dire aussi. Peut-être qu'ici, on va décider peut-être aussi d'arrêter tous les placements que l'on a fait, justement parce qu'on veut faire autre chose. Donc ici, oui, il y a une rupture par rapport à sa manière de faire des économies, sa manière à dépenser l'argent, ou peut-être qu'ici, on veut repenser aussi son argent. Donc ici, vous voyez que ça peut être pour vous, peut-être par rapport à vos projets qui demandent de l'argent. On dit soyez patient et patiente, ne précipitez rien. Et puis, ne précipitez rien et surtout prenez bien vos informations avant d'avancer vers ce nouveau chemin, vers ce nouveau but, ces nouvelles envies que vous avez amis taureau. Donc ici, oui, patientez. Ici, ne précipitez rien. Prenez bien vos informations, vraiment réfléchissez. D'accord? Donc, oui. Et de toute façon, oui, il y aura quand même une décision à prendre. Mais on vous dit, ne précipitez pas cette décision. Évaluez-la bien. D'accord? Voyez ce que ça va vraiment vous apporter. D'accord? Pour vraiment faire les choses dans l'équilibre, en tout cas. Bon, bah écoutez, on aime plutôt. Hein. Donc ici, vraiment, on vous dit pas non. On vous dit pas non à vos projets, on vous dit pas non à ce que vous voulez faire au niveau financier. Mais on vous dit par contre,
patiente. C'est peut-être pas le bon moment. D'accord? Et si vous ressentez vraiment que c'est pas le bon moment, bah, écoutez-vous, c'est que c'est vraiment pas le bon moment. D'accord? Peut-être que ce message viendra à point pour certains d'entre vous. Vous allez dire, mais oui, ça me confirme ce que je pensais. C'est pas vraiment le bon moment. Bon. Ici. Qu'est-ce que je désire? Bah oui, peut-être que justement, c'est pas le bon moment parce que peut-être que vous êtes encore trop flou sur le désir ou la manière dont vous voulez vous y prendre pour réaliser vos désirs également. C'est possible. Donc, qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Donc oui, donc justement, par rapport à la banque, est-ce que vous allez subir ou est-ce que vous allez créer? Parce que si vous êtes dans un état, bah oui, mais je vais faire ça, mais ça me demande un sacrifice et je suis en train de subir au niveau économique et financier, non, ça va pas le faire. Déjà, vous partez avec une énergie négative dans votre projet. Donc, quand vous ressentirez plutôt la joie en disant, bah oui, je vais investir mon argent dans quelque chose qui me tient à cœur, mais qui surtout va me permettre de m'épanouir et de créer ma vie, et ben oui, à partir du moment où on est dans cette énergie-là, l'énergie positive, ça va être tout positif par la suite. Donc, justement, patiente. Peut-être par rapport à l'état d'esprit dans lequel tu abordes la situation. Donc, Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Donc ici, ne pas subir les événements, ne pas subir aussi ses propres pensées. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux. Bon. Voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est sacré message ici. Hein. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous inspirera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mercredi, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous, les gémeaux, ici. Quels sont vos messages et vos énergies? Ici, E égale MC2. La connaissance, la sagesse, oui, avoir la bonne réflexion également. Donc ici, avoir la bonne réflexion, prendre le recul nécessaire justement pour y voir plus clair, pour avoir la bonne sagesse également. Donc on parle de connaissance, de sagesse, d'apprentissage. Bon. Donc ici, sagesse. Apprentissage. Oh, écoutez, regardez. Soyez dans la gratitude, justement. Oui. Oui, soyez dans la gratitude. Donc ici, on dit que par rapport à une situation où quelqu'un va essayer de vous tromper, quelqu'un va essayer d'être malhonnête, va vous mentir, ou peut-être quelqu'un qui, alors ça peut être vous mentir au niveau professionnel, vous faire croire que vous allez avoir une promotion, une augmentation et vous ne l'aurez pas, un collègue de boulot qui vous dit mais t'inquiète pas, je te soutiens, et qui vous soutient pas du tout. En tout cas, il y a quelqu'un qui est vraiment pas honnête du tout, hein. C'est quelqu'un qui fait ce qu'il faut pour vous paraître tel un ange, mais en fait, regardez, c'est plutôt un diable ou une diablesse. Donc ici, oui, il y a quelqu'un qui essaie de vous tromper, quelqu'un qui essaie de vous manipuler peut-être. En tout cas, ici, on vous dit que vous avez la bonne réflexion, vous avez la bonne sagesse, vous y voyez clair, en fait. Hein. Donc pour celles et ceux à qui ça parlera, peut-être qu'il y a un prénom d'une personne ou l'image d'une personne qui s'est manifestée dans votre cerveau. Alors, d'accord, pendant que vous écoutez, et on vous dit ici, si c'est le cas, eh bien, écoutez votre intuition, regardez et observez les jours prochains, vous comprendrez que finalement, vous aviez vu juste, que vous aviez décrypté peut-être son attitude vis-à-vis de vous. En tout cas, ici, oui, par rapport à ces mensonges, par rapport à cette malhonnêteté, ici, vous allez avoir la bonne sagesse, vous allez avoir la bonne réflexion, vous allez avoir les bonnes actions également. En tout cas, ici, oui, il y a un mensonge qui va être porté à votre connaissance également, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez apprendre aussi que quelqu'un n'a pas été clair, net avec vous. En tout cas, ici, oui, vous allez avoir la bonne attitude, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Ici, on dit soyez dans la gratitude. Bah oui, soyez dans la gratitude parce que ici, sachez dire merci. Merci d'avoir vu juste. Merci d'avoir compris également. Merci aussi sur le fait que, bah oui, ça va être porté à votre connaissance. Donc, on va venir vous le dire. Donc ici, merci à l'univers qui vous protège par l'intermédiaire d'une personne dans le physique aussi, parce que peut-être que ça va être une révélation, qui vous protège en vous faisant
en vous faisant ressentir les choses aussi, sur le fait que elle vous envoie des petits messages au travers de votre intuition, d'accord, également. Donc ici, oui, soyez dans la gratitude, dites merci. Merci aussi pour le grand amour que vous vivez, pour cet amour que l'univers vous envoie également, cet amour que la vie vous envoie. La vie vous envoie pour vous protéger, d'accord. Ici, on vous dit soyez dans la gratitude aussi, parce que cette situation va vous faire comprendre que vous êtes aussi dans la capacité de vous écouter, d'accord, de vous écouter et de vous faire confiance. Pourquoi je me fais confiance? Pourquoi j'arrive à m'écouter? Parce que je m'aime. L'amour, c'est ça, hein. L'amour, c'est d'avoir confiance. L'amour, c'est d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance en ses intuitions, d'avoir confiance en qui l'on est. Ici, ça peut parler aussi, attention, vous pensiez peut-être qu'une relation, c'était le grand amour, et en fait, cette personne-là est malhonnête avec vous, d'accord? Ça peut être ça également. Je vous donne les différents messages, ça vous parlera différemment pour certains et certains d'entre vous. Donc ici, il peut y avoir aussi un mensonge. Quelqu'un vous fait croire que c'est le grand amour, alors que ce ne l'est pas du tout. D'accord? Donc attention à ça. En tout cas, ici, ça va être porté à votre connaissance. Vous allez en prendre conscience. Vous allez vraiment ici le comprendre également. Et donc du coup, eh bien, vous allez pouvoir avoir les bonnes actions, la bonne stratégie, les bonnes réflexions, les bons réflexes, j'ai envie de vous dire également. Et on vous dit, soyez dans la gratitude parce que justement, on va faire ce qu'il faut pour que vous ayez les informations et pour que vous ayez l'attitude la plus juste par rapport à vous. Ici, le fait de porter à votre connaissance que quelqu'un est malhonnête par rapport sur ses sentiments, par exemple, eh bien, oui, soyez dans la gratitude parce que ça vous permet, vous, d'y voir plus clair et puis de pouvoir aller vers une situation plus juste. En tout cas, de mettre des actes qui vous permettront de rééquilibrer cette relation qui va permettre de rééquilibrer votre vie, en tout cas. Bon, je vais y arriver. Voilà pour vous, amis Gémeaux. J'espère que ça vous parlera, en tout cas. En tout cas, ici, pour moi, on redresse la barre. Hein. On redresse la barre et on va pouvoir remettre les choses sur le droit chemin. D'accord? Mais pour moi, ici, vous en aviez déjà conscience, amis Gémeaux. Vous en aviez conscience, peut-être qu'ici, il fallait juste vous mettre le nez dessus, en fait. Hein, et c'est ce qui va se passer. On va vous le mettre le nez dessus en vous dévoilant. Peut-être qu'une personne qui va venir vous parler de quelque chose, et ça va vraiment confirmer ce que vous pensez déjà. D'accord? On va porter à connaissance d'une tromperie de certaines choses pour vous. Et effectivement, oui, vous allez pouvoir ici faire les bonnes actions vous correspondant. Ici, je ne suis pas une victime. Ah non, vous n'êtes pas une victime. On voit bien, j'ai réfléchi, j'ai essayé de porter à ma connaissance et j'agis. Je vais agir avec la bonne réflexion. Je vais agir avec l'amour que j'ai pour moi aussi. Par amour pour moi également. Donc, je ne suis pas une victime. Dans les situations désagréables, prenons conscience que nous en sommes les seuls responsables. Nous n'en sommes pas les victimes. Non, vous n'êtes pas victime d'une situation désagréable. Vous n'êtes pas victime non plus des mensonges de l'autre également. En tout cas, il ne faut pas que vous soyez dans cette position. Non, je reprends ma vie en main. Je ne suis pas une victime, j'agis. D'accord? Donc ici, oui. Agissez, amis Gémeaux. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mercredi, une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, ici, les cancers. Quels sont vos messages et vos énergies? Donc ici, du mensonge. Mensonge. On vous ment. Ou vous mentez, c'est possible, hein, remettez dans les deux sens. Mais en tout cas, ici, moi, j'ai l'impression que plutôt on vous ment. On vous ment parce qu'on vous jalouse, parce qu'on vous envie. Donc ici, il y a quelqu'un qui se fait croire votre ami, d'accord, qui essaye de vraiment avoir les infos de ce qui se passe dans votre vie également. Mais en tout cas, c'est pas un ange, hein, cette personne-là. C'est plutôt un démon, on le voit bien ici. Donc oui, il y a quelqu'un ici qui essaie, qui est pas honnête en fait. Il y a quelqu'un qui est vraiment essaie de vous manipuler, qui essaie de vous faire croire qu'il ou elle est votre ami. Mais cette personne-là, à la moindre occasion, elle vous met des bâtons dans les roues. C'est quelqu'un qui vous envie, qui a envie peut-être parce que vous êtes heureux et heureux sur le plan sentimental, qui a envie que vous soyez en couple également.
qui vous envie peut-être au niveau professionnel également. Peut-être que vous avez un statut cadre et que cette personne est employée, c'est possible. Ou inversement, peut-être que c'est vous qui enviez l'autre personne, c'est possible également. Donc ici, en tout cas, oui, il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette situation, dans le sens où on ne joue pas franc jeu. En fait, hein. Que ce soit vous ou l'autre personne, il y en a un des deux qui ne joue pas franc jeu. Quelqu'un qui ne veut pas. C'est comme si on ne voulait pas reconnaître qu'on est jaloux de l'autre, en fait. Hein. Donc ici, bah oui, c'est peut-être mon ami, c'est mon ami, mais j'ai pas le droit d'être jaloux de mon ami. Bah non, effectivement, on devrait plutôt se réjouir. Ce qui t'arrive dans ta vie, c'est bien, je suis heureux et heureuse pour toi. Et là, cette personne-là, elle vous dit ça. Oui, je suis heureuse pour toi, mais intérieurement, et quand elle regarde dans sa vie, non, je suis pas heureuse pour toi. Pourquoi toi, tu as le droit au bonheur et pourquoi pas moi? Pourquoi tu as pourquoi tu as une compagne ou un compagnon et pourquoi moi je suis toujours célibataire? Donc ici, oui, il y a vraiment, il y a quelqu'un qui vous en veut d'avoir ce qu'il ou elle voudrait avoir. Ou inversement, peut-être que c'est vous qui en voulez à quelqu'un d'avoir ce que vous aimeriez avoir. C'est possible aussi. Et c'est humain. On a le droit de ressentir ces énergies-là, mais on a le droit de les ressentir 30 secondes. Il faut pas ruminer là-dessus. Oui, pourquoi il ou elle a ce qu'il a? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas vous? Mais peut-être parce que vous avez autre chose à vivre. D'accord? Peut-être que vous n'avez pas choisi le même plan d'incarnation. Peut-être qu'ici, vous avez... peut-être que cette personne-là doit se réaliser sur le plan... par exemple, il ou elle a une belle carrière. Moi aussi, j'aimerais bien avoir une belle carrière, mais son plan de vie, son chemin de vie n'est pas le même que le vôtre. Cette personne-là n'est pas vous. Peut-être que cette personne-là doit s'éclater, doit se réaliser dans sa vie professionnelle, et vous devez vous éclater, vous réaliser sur un autre plan. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, donc attention à ça. Hein. Alors que ce soit vous ou à l'autre, hein, je vous explique exactement. Donc ici, l'autre personne aussi, peut-être que elle vous envie, mais vous n'êtes pas les mêmes personnes, vous n'avez pas les mêmes vies, vous n'avez pas fait les mêmes choix d'incarnation non plus. Il faut vraiment en prendre conscience. D'accord? Donc ici, oui. La jalousie, l'envie, la fourberie. On vous dit ici que vous allez avoir la bonne réaction ici, que vous êtes en train d'apprendre, que c'est une situation où vous êtes en train d'apprendre ce qui est la méchanceté, ce qui est la manipulation, ce qui est aussi la jalousie également, que vous l'éprouviez, que vous en soyez, que vous la preniez pour vous. Ici, on vous dit que vous êtes en train d'apprendre, vous êtes en train d'évoluer. Ici, vous êtes en train d'acquérir une nouvelle connaissance. En tout cas, ici, oui, cette situation-là, c'est peut-être pour éviter plus tard un chemin répétitif, peut-être éviter le retour d'une situation comme ça dans votre vie. Ça peut être aussi votre conjoint qui est jaloux, qui vous fait des crises de jalousie, ça peut être votre partenaire de cœur aussi, qui vous trompe, qui vous ment. Donc ici, oui. Mais pour moi, ici, où ça va vous être porté à votre connaissance, ou vous en avez déjà connaissance, vous en avez déjà l'intuition, en tout cas. Et suite à ça, eh bien, vous aurez la bonne sagesse. La sagesse, mais vous allez agir pour vous. Hein. Vous allez vraiment agir pour vous. Vous allez dire, ok, j'ai compris ce qui se jouait. Ok, j'ai compris ici. Donc ici, je vais agir avec sagesse parce que j'ai la connaissance. Parce que maintenant, j'ai compris. J'ai la connaissance. J'ai les capacités aussi de comprendre. J'ai les capacités aussi d'agir. Donc suite à ça, on va agir justement et on va mettre en place des actions également. Des actions parce qu'on aura réfléchi sur les meilleures manières de faire les choses, en tout cas. De faire les choses, mais pour être bien équilibré par rapport à soi, par rapport à ses propres attentes. Voilà pour vous, amis Cancer. Eh bien, écoutez, c'est pas une petite énergie ici. Hein. Donc oui, on veut avancer, on va avancer avec sagesse, et on va avancer aussi en connaissance de cause également. Donc voilà pour vous, amis Cancer. Ici, quel est votre conseil? Alors, on va prendre celui-là. Là, c'est sorti un paquet. On va prendre celle qui est sortie toute seule. Voilà, qui a sauté toute seule. Ici, on vous dit quoi? Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Écoutez. Oui, ici, c'est parce que vous êtes trop génial qu'on vous envie. Voyez. Donc oui, ça vient de vous. Non, mais ça vient de vous peut-être parce qu'à un moment donné, peut-être que vous avez peut-être eu aussi une parole malheureuse qui a déclenché une jalousie ou l'envie de l'autre qui a déclenché le fait que ouais, je t'en veux parce que toi tu es heureux et heureuse et pas moi.
D'accord? Donc ici, bah oui, des fois le bonheur, ça crée des envieux. Le bonheur, ça fait... oui, ça attire les envieux, effectivement. Donc nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Peut-être qu'ici, à un moment donné, vous allez dire, oh bah oui, mais quand je suis heureux et heureuse, je vais attirer la jalousie. Paf, il ne suffisait pas mieux que cette pensée pour attirer la jalousie. Donc attention à vos pensées, d'accord? Dites plutôt l'inverse, ah bah oui, je suis heureux et heureuse, je vais attirer des personnes heureuses et heureuses, d'accord? Donc ici, je vais attirer des personnes qui vont être contents et contentes de mon bonheur. Donc ici, attention à vos pensées, trouvez toujours l'équivalent optimiste, d'accord? Trouvez toujours l'équivalent positif également pour justement inverser et co-créer véritablement avec l'univers de belles énergies aussi. Donc oui, n'oubliez pas que tout ce que vous vivez vient de vous. Vous l'attirez à vous. Donc autant vibrer quelque chose d'optimiste et de positif pour attirer l'optimisme et le positif. Bon, après, on a quand même des choses qui arrivent dans notre vie pour nous aider, pour nous faire progresser. On ne vit pas que des choses positives, sinon on le saurait, d'accord? Et sinon, je crois qu'on ne serait pas venu s'incarner sur Terre. Mais en tout cas, ici, oui, il faut essayer au maximum de voir toujours les choses avec un verre à moitié plein qu'à moitié vide. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, eh bien, un très joli mercredi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers.